Et si notre histoire était un mensonge? Et si les dieux de nos ancêtres n'étaient pas des divinités, mais des visiteurs venus des étoiles? Ce n'est pas de la science-fiction. C'est le cœur d'une théorie qui défie tout ce qu'on nous a enseigné. Prenez les lignes de Nazca, au Pérou, d'immenses dessins tracés dans le désert, si grands qu'ils ne sont visibles que du ciel. Des singes, des araignées, des figures géométriques qui s'étendent sur des kilomètres. Pourquoi? Pourquoi un peuple ancien aurait-il créé des œuvres qu'il ne pouvait même pas voir en entier? Les tenants de la théorie des anciens astronautes ont une réponse glaçante. Ce n'était pas une galerie d'art, c'était une piste d'atterrissage. Des balises géantes, destinées à guider des vaisseaux venus d'ailleurs. Et ce n'est que le début. Direction le plateau de Gizeh, la pyramide de Khéops. 2 300 000 blocs de pierre. Certains pèsent 70 tonnes, l'équivalent de 50 voitures. Et ils sont empilés avec une précision de l'ordre du millimètre. Le tout aligné parfaitement avec les points cardinaux. Comment, il y a 4500 ans, avec des outils de cuivre et de pierre, ont-ils pu réaliser cela? La réponse officielle parle de rampes, de rouleaux de bois et de milliers d'ouvriers. Mais la théorie des anciens astronautes, elle, affirme que ces pierres étaient trop lourdes, trop précises, pour être l'œuvre de simples humains. Et si ces pyramides n'étaient pas des tombeaux, mais des centrales énergétiques, des balises, des monuments érigés par des êtres supérieurs, ou du moins, sous leur direction. Maintenant, regardez plus loin, à Sacsayhuaman, au Pérou, un mur de pierre si massive, si parfaitement imbriqué, les unes dans les autres, qu'on ne peut pas glisser une feuille de papier entre elles. Aucun mortier, juste un puzzle de blocs de 100, 200, 360 tonnes. Les Incas, dit-on, les auraient transportés sur 30 km. Mais comment? La théorie des anciens astronautes voit dans ces murs un savoir-faire qui dépasse notre entendement, une technologie perdue, ou peut-être jamais humaine à l'origine. Et que penser des textes anciens? La Bible, par exemple, qui décrit le prophète Ézéchiel voyant un char de feu, avec des roues à l'intérieur des roues, émettant un bruit terrible. Le livre indien du Mahabharata, qui raconte des vimanas, des machines volantes capables de lancer des armes semblables à la foudre. Les dieux sumériens, les Elohim, qui créent l'homme à leur image. Partout, sur tous les continents, les mythes se ressemblent. Des êtres venus du ciel, dans des chariots de feu, dotés de pouvoirs inimaginables. Les peuples primitifs, dépassés par cette technologie, n'auraient eu qu'un seul mot pour les décrire. Des dieux. C'est ce qu'on appelle le néo-évémérisme, la réinterprétation des divinités comme des visiteurs extraterrestres. Cette idée a été popularisée dans les années 60 par un homme, Erich von Däniken, un Suisse autodidacte dont les livres se sont vendus à 62 millions d'exemplaires. Pour lui, les extraterrestres n'ont pas seulement construit nos monuments, ils nous ont créés. La manipulation génétique serait le fameux chaînon manquant de l'évolution. Nous serions, littéralement, les enfants des étoiles. Mais attention, parce que là où il y a une affirmation extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires. Et la science, l'archéologie officielle, a une toute autre histoire à vous raconter. Prenons les pyramides. Les archéologues ont découvert les villes des ouvriers, leurs tombes, leurs rations de nourriture. Ils ont trouvé des traces de rampes. Ils ont démontré que l'alignement avec les étoiles pouvait être réalisé avec des outils simples. Les pyramides ne sont pas un mystère insondable. Elles sont le résultat d'un effort humain colossal, d'une intelligence et d'une organisation sociale phénoménale. Les lignes de Nazca, elles sont parfaitement visibles depuis les collines alentours. Leur fabrication est simple. Il suffisait de déplacer les pierres sombres de surface pour faire apparaître le sable clair en dessous. Et leur signification, probablement liée à des rituels pour l'eau et la fertilité. Rien à voir avec une piste d'atterrissage. Quant aux textes sacrés, les interpréter au premier degré, c'est ignorer leur nature symbolique, poétique et métaphorique. C'est leur retirer toute leur profondeur.
La science voit dans ces récits l'expression des peurs, des espoirs et de l'imagination de l'humanité, pas des rapports techniques déguisés. Alors, qui a raison? Peut-être que la vérité n'est ni tout à fait ici, ni tout à fait là-bas. Peut-être que la théorie des anciens astronautes est un mythe moderne, un mythe qui, comme tous les mythes, répond à un besoin profond, celui de croire que nous ne sommes pas seuls, que notre histoire est plus fantastique que ce que les manuels nous disent, que la magie existe. Mais posons-nous cette question, une dernière fois. En niant systématiquement la possibilité d'une intervention extraterrestre, la science ne ferme-t-elle pas une porte? Une porte qui mènerait vers une vérité bien plus incroyable? Et en l'acceptant sans critique, ne tombons-nous pas dans le piège de dénigrer le génie de nos propres ancêtres, de leur voler leur plus grande réalisation? Alors, mythe ou préhistoire oubliée, le vrai mystère, finalement, n'est peut-être pas dans les étoiles. Il est en nous, dans notre besoin inextinguible de chercher des réponses, même lorsqu'elles se cachent au-delà du raisonnable. Et vous, qu'en pensez-vous?